Salut tout le monde. Ah, ça avance, ça avance. On est le 13 juin sur la parcelle de Bois Rouge à Fleurimont. Ça nettoie, ça nettoie. C'est top. On va faire un petit récap. Un petit peu. Je sais pas où sont les machines par contre. T'es censé entendre tac 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 tac. Bon. C'est pas le cas ce matin. Ah, ils ont nettoyé ici aussi. Ok, bon, super. Alors, petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas encore capté le truc. On est à Bois Rouge. Bois Rouge, Saint-Gilles-Léo, côté de Fleurimont. Altitude de 300 mètres. Voilà. Sur une parcelle qui fait 4 hectares et quelques. Voilà. Sur une plus grande parcelle qui fait 60 hectares qui ont été divisés en lots. Et moi donc j'ai récupéré une parcelle qui fait 4 hectares. Et sur ces 4 hectares, il y a 2 hectares de SAU. SAU bien sûr, donc ça veut dire surface agricole utile. Donc c'est pas parce qu'il y a 4 hectares que je peux exploiter 4 hectares. Il y a 4 hectares, je peux cultiver là-dessus 2 hectares parce que il y a des zones de bosquet que je veux garder, comme par exemple celui-là là. Voilà, une belle zone de bosquet de bois de baie rose. Parce qu'il y a des zones aussi où des andins, donc des gros tas de pierres qui ont été positionnés. Il y en a par exemple des gros là-bas au-dessus et ici de ce côté-là pour maintenir le sol. Et voilà, ce terrain, je suis locataire. C'est bail à ferme de 9 ans, hein, reconductible bien sûr. Voilà, c'est un terrain qui appartient, toute la parcelle dans la zone ici appartient à une entreprise qui s'appelle CBO Territoria, donc qui loue ses parcelles agricoles et qui s'occupe aussi entre autres de toute la revalorisation foncière. Donc c'est à dire que toute cette revalorisation foncière qui est faite avec des engins, c'est pas moi qui gère ça. Moi je demande ce que je veux, voilà, par rapport à ce que je veux mettre en place, mais c'est CBO Territoria qui finance ce nettoyage. C'est vraiment incroyable, enfin, c'est une chance énorme que j'ai. Donc voilà. Au niveau financier, pour vous donner une idée de ce qu'une parcelle de 4 hectares en friche à la location donne, on est à peu près sur donc 2 hectares de SAU, plutôt, c'est ça qu'il faut regarder, ce qu'on peut cultiver. On est sur un loyer de un peu plus de 500 € par an. Voilà, 500 € par mois, par an, pardon, ce qui équivaut à ouais, un peu plus de 45 € par mois le loyer. Voilà, ce qui explique que c'est très compliqué de trouver des terrains à louer, des terrains agricoles, parce que voilà, pour des propriétaires, ça fait pas une grosse rentrée d'argent. Et pourtant, normalement, chaque terrain agricole devrait être en production, quoi. On ne devrait pas trouver des terrains agricoles en friche. Ça devrait être interdit, quoi. Voilà. Ici, c'était une zone qui était complètement en friche depuis les années 85. Ouais, je crois que c'est ça, 85. Dernière production, il y avait eu un peu de canne à sucre. Mais en 1985, donc on est en 2023, vous voyez. Donc c'est vraiment une zone propre, nickel. Ce terrain, avant qu'il ait été défriché, je l'ai mis en bio. Donc comme ça, ce qui me permet d'éviter d'avoir les 3 ans de passage du conventionnel au bio. Donc ça passe directement en bio. C'est-à-dire que tout ce qui sera produit ici sera certifié bio via Certipack, qui est mon label, mon certificateur. Voilà, c'est un terrain où il y a de l'irrigation. Alors de l'irrigation, pas les tuyaux, hein, mais il y a l'eau. Donc voilà, c'est le point d'eau, il est là. Hop, mon compteur à moi, il est ici. Voilà.
l'eau agricole, donc qui va pouvoir irriguer toute la zone. Voilà, parce qu'on est sur une zone ici, les Hauts de Saint-Gilles, sans irrigation, c'est mort quoi. Il n'y a rien du tout. Là-bas, on voit la baie de Saint-Paul. Et d'ailleurs, en ce moment, je sais pas, j'ai pas vu aujourd'hui. Ah bah, c'est peut-être lui là-bas, mais on a l'Astrolabe, le bateau l'Astrolabe qui est là. Un beau bateau rouge qui est dans la baie de Saint-Paul. Voilà. Bon, bref, ça fait une jolie vue pour travailler. Donc, voilà. Ici, on est sur la partie haute du terrain. Ça sera une partie verger. En fait, le terrain va être découpé en 4 zones. Au départ, j'avais pensé 3, puis finalement, ça va être 4. Une partie haute ici, au-dessus de la partie irrigation, où on sera sur un verger diversifié. Là, c'est bien parce qu'ils m'ont laissé les pieds de jamblon. Et ils ne devaient pas y toucher. Donc, ils sont là, pouvoir les nettoyer propres. Ils vont exploser avec la lumière, avec l'irrigation, ça va être top. Donc, une partie haute avec verger diversifié. La partie basse qui est en bas, donc la partie plus plate, ça va être la partie maraîchage diversifié aussi également. C'est-à-dire qu'on va découper il y a à peu près 8000 m² en bas pour le maraîchage. On va découper ces 8000 m² en parcelles de 1000 m² qui vont toutes faire 50 mètres sur 20 mètres. Et ce qui va me permettre comme ça de pouvoir organiser mes rotations. Et puis aussi d'optimiser mon irrigation. C'est-à-dire que suivant les plantes, entre le goutte à goutte, le micro-aspersion, bref, mes tuyaux vont pouvoir passer d'une culture à une autre sans aucun, sans trop de complications. L'objectif, c'est du maraîchage sur but. Et ce que j'aimerais mettre en place, c'est du maraîchage sur sol vivant. C'est-à-dire sans aucun travail du sol, juste avec de l'apport de matière organique en surface. Et voilà. Bon, après, tout ça, c'est de la théorie. Il va falloir passer à la pratique et autant vous dire que c'est un monde que je maîtrise pas du tout. Donc ça va être rigolo. Voilà, j'ai le diplôme, mais hein, entre le diplôme et les compétences, il y en a du chemin. Ici, sur tout ce côté-là, donc voilà, la zone 1, là-bas, le verger diversifié. La zone 2, ici, donc le maraîchage. Ici, on est sur le chemin d'accès. Donc voilà, toute cette zone plate là, ça va être maraîchage. Là, ils m'ont laissé un beau bois noir qui est vraiment un apport d'ombre qui est chouette. Voilà. La zone 3, on aurait même pu dire la zone 1, mais bon, c'est pas grave. On va dire c'est la zone 3. La zone 3, enfin en tout cas, il y a 4 zones, on s'en fout du numéro. C'est une zone qui est à l'entrée du terrain. Donc c'est celle-là que j'avais pas du tout prévue. Parce qu'en fait, c'était un espèce de sous-bois de bérose. Je me disais, bon, bah, ils vont laisser ça. Et en fait, il y avait des carcasses de bagnoles et tout. Bon, bah, les carcasses de bagnoles, ils les ont rassemblées. Ça va être évacué en camion. Et là, on a un magnifique triangle. Hop, voilà. Qui est là. Voilà. Et je vous reprends plus tard. Je vois que les arrivent. Allez, bye. Voilà. La pelleteuse est en train de démarrer. Donc voilà, ici on est sur la zone, je reprends là, on est sur la zone qui n'était pas censée être nettoyée et en fait elle a été nettoyée et on a un sol mais magnifique, une terre mais extraordinaire, extra là. Donc cette zone là, hop, et elle va être nettoyée, enfin elle va être nettoyée, on va ramasser les cailloux, on va faire ça propre. Et voilà. Ah bon, je reprends. Voilà des merdes qu'il y a sur un terrain. Hein. En fait, on découvre qu'en enlevant quelques couches de terre, voilà, il y a des générations de crados, de merdeux. Il faut avoir aucun... Je sais pas quoi dire. Là, pour ça, je sais pas. Bref, heureusement ça va être nettoyé. Et moi là, je vais passer avec des sacs et je vais ramasser, bah voyez, des micros merdes. Ils sont là, ça là. Hop.
des merdes. On va ramasser ça. La terre est vraiment bonne. Hein. Quelques merdes. Donc là on est sur la zone numéro 4. Pardon 3, enfin bon bref, à l'entrée. Hein. Donc ici ça va être, je pense que ça va être de l'aromatique. Voilà, une fois qu'on aura nettoyé tout ça, parce que la terre est vraiment belle. Aromatique et verger diversifié. Et puis on va atteindre juste au-dessus la zone, la dernière zone. La dernière zone, qui est la plus belle, qui n'est pas encore nettoyée. On va passer par là. Alors on a fait des kilomètres. Bordel. Qui est donc la partie rucher. Voilà. Ici on avait déjà beaucoup bossé pour nettoyer. On va se mettre en haut. Voilà. Et ici ça va être la partie rucher. Il est bien en pente. Là les gars vont me nettoyer tout ça, m'arracher les chocas avec les pelleteuses. On va laisser, il y a un magnifique cerisier au milieu de la parcelle. Il y a aussi les pieds de bois là qui sont là, que j'ai marqué, qui vont rester là. Voilà, là on est sur la partie haute. C'est magnifique. Le cerisier il est là. Voilà, ici ça sera la partie rucher pédagogique. Voilà. Le cerisier est là. Hop. Cerisier du Brésil, il me semble. Faut que je vérifie quand même, mais il me semble que c'est ça. Ah, on en a transpiré des litres de sueur ici. Là, bon, l'herbe elle a repoussé avec la pluie, mais c'était pas des herbes. Hein. Pied de jamblon. Pied de jamblon. Voilà, il y a une vie ici, c'est extraordinaire. Donc voilà, cette parcelle là, ce triangle là, l'accès se fera par là, sur la partie haute. Ici on arrive sur la cabane de Lulu. La cabane de mon fiston. Voilà, ici c'est le paradis. Hein. Voilà, sa cabane. Voilà, donc la zone du haut, on a dit verger diversifié. La zone du bas, on a dit maraîchage voilà, diversifié. La zone 3, donc à l'entrée, plantes aromatiques, verger diversifié. Et la zone 4, donc cette zone-là, la partie rucher. Voilà. Ici, on va mettre, on va commencer avec une vingtaine de colonies. 20-30 colonies qu'on va ramener de la saline, et l'objectif ici c'est vraiment de faire le rucher pédagogique, le lieu de formation. On va mettre en place de l'autre côté on va faire une terrasse propre avec une toile d'ombrage. Voilà, on va mettre en place des toilettes sèches, enfin bref, pour pouvoir accueillir les gens en formation et puis bosser ici sur les ruches. Ici on va être trop bien quoi. Et puis il y aura ça, et puis il y aura la partie aussi plantation d'endémiques, parce que oui, ça c'est un point que j'ai pas abordé, mais le propriétaire, donc CBO Territoria, en plus de financer, bon alors après il finance la revalorisation foncière, hein, les pelleteuses, tout ça, mais via des aides européennes bien sûr. Hein, c'est normal aussi. Bon, en même temps, quand on sait ce que coûte 2 pelleteuses à la journée,
franchement, j'aurais pas pu le faire. Bref, CBO Territoria, ah, on les entend les pelleteuses. CBO Territoria donne en plus sur ces parcelles une centaine de pieds d'endémique. Donc je vais avoir une centaine de pieds d'endémique à planter. Je ne connais pas encore les espèces, les différentes espèces, mais pour créer des corridors écologiques. Et voilà, et il y aura aussi une vingtaine de fruitiers. Donc dès que la parcelle va être nettoyée, là il m'annonce 15 juillet. Donc on est quasiment le 15 juin, enfin on est le 13 juin. Donc dans un mois, ce sera propre. Notre technicien irrigation revient sur le terrain, on prend les mesures exactes, on installe l'irrigation. Voilà, petit bout par petit bout. En tout cas sur les parties qu'on veut créer. Et puis on plante. Voilà. On va avancer petit à petit, hein. On va pas y aller à fond les ballons. Là, quand je vous parle des 4 zones, ce qu'il y aura sur les 4 zones, c'est pas pour demain. On voit ça, enfin moi je vois ça à 5-6 ans. C'est-à-dire qu'on va y aller tranquillement et puis on va voir un petit peu le temps que ça prend, l'énergie que ça prend. Et est-ce que ça répond à nos attentes? Les plantes, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Donc voilà, il va y avoir tout ça. Voilà, ça c'est les andins qui vont rester, les andins historiques. Ici on a des belles séparations. Voilà. Voilà. Là on a une vue sympa. Là on a une petite vue sympa sur le terrain. Donc cette zone 4. On va même changer le numéro, tiens. Mon entrée, hein, donc vous avez compris, l'entrée elle est là. Hop, le chemin il passe dans les arbres là. Hop, ça monte là-haut. Voilà. Là-bas, je sais pas si vous voyez les bâtiments, mais ça va quasiment jusqu'au bâtiment. Là, la petite cime qui est là, c'est le bois noir qui est sur le terrain de maraîchage. Je vais voir les baleines sauter hein, avec l'hiver. Et puis toutes ces zones là à côté, c'est du baie rose. Donc pour les abeilles qui vont être juste là, c'est juste parfait quoi. Ah, ça va être bien. Ça va être top. Ça va être épuisant. Ça va être riche en expérience, en fatigue, en énervement, mais aussi en joie. Et puis il va falloir pouvoir transformer les coups de fatigue et tout ça en énergie positive et ça va le faire. Ça va le faire carrément. Voilà. Et ce que je voudrais aussi, c'est pouvoir proposer sur ce rucher à des gens de mettre leur ruche s'ils veulent. Des gens qui ont des ruches mais qui n'ont pas de place ou qui aimeraient avoir une ruche mais qui habitent en appartement ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir une colonie chez eux ou qui se sentent pas forcément et avoir comme ça aussi mon soutien entre guillemets technique hein, mais en tout cas voilà nos conseils et ça peut être une chouette chose en lien avec ce rucher pédagogique et ce club d'apiculture qu'on a envie de créer, qu'on va créer d'ailleurs. C'est pas qu'on a envie, c'est qu'on va le faire hein. Ça a pris un peu de retard hein, parce que ce terrain on l'a depuis 2 ans. 2 ans et aujourd'hui voilà les machines sont dessus. 2 ans. Ça c'est un petit message aussi pour ceux qui se lancent en agriculture. Et anticiper sacrément, enfin je veux dire, enfin c'est même pas anticiper, il n'y a rien à anticiper, mais dites-vous un truc, ça va être long. Ça va être très long. C'est pas parce que vous trouvez un terrain, hop, ting, bam, boum, ça y est, oh bah super, j'ai mon autorisation d'exploiter, ah ça y est, les aides, les machins, l'irrigation. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'une lenteur. C'est super long. Tout est long en fait. Donc à côté, financièrement, il faut avoir les reins solides. Hein. Si vous voulez vous lancer là-dedans ou voilà, il va falloir faire de sacrées concessions, mais avoir une activité professionnelle à côté, au départ, mais c'est long quoi, c'est super long.
Voilà, bon, on va repasser par là. Donc voilà, c'était une petite présentation du terrain, de mon petit paradis. Il va sans dire que je vais avoir besoin d'aide, hein. Je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas encore, voilà, la masse de travail, le temps que ça va demander. Ah si, je vais vous montrer un truc de fou. Je vais vous montrer sur la partie maraîchage ce qui se passe quand on soulève un caillou à certains endroits. Allez, je vous montre ça. La belle graisse. Voilà, ça c'est... Hop. Ça c'est l'instrument. Et alors voilà. En fait, sur la partie maraîchage, ce que j'ai demandé et ce qu'ils me font top, c'est moi je veux pas de cailloux. Je veux plus de cailloux. Et en fait, ou alors je veux des tout petits cailloux. Mais donc tous les cailloux vont être enlevés. Voilà. Et surtout en fait, il y a des zones. Il y avait un caillou qui a affleuré en surface. Donc la pelleteuse elle vient et puis elle va enlever le petit caillou et voilà. Elle est obligée de venir avec le tac 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 parce que là on est au pied du bois noir, hein, d'accord, pour vous repérer. On a nettoyé samedi, c'est trop joli. Donc tac tac, voilà. De la même façon, ici pareil. Ils sont en train de péter celui-là parce que il est imbougeable quoi. Et comme ça, il y a des nids. Il y a des nids de roches. Il y a des nids de cailloux. Et voilà. Et donc tout ça, ça va gicler. Imaginez bien, waouh, si j'avais dû faire ça à la main, mais même pas. J'aurais dû contourner. Ça aurait été vraiment impossible quoi. Impossible. Voilà la partie maraîchage. Vous voyez. Vous imaginez même. Enfin si, je pense que vous pouvez imaginer le truc. Putain, c'est une montagne. En fait, on est en bas de l'Everest là, à 0 mètre d'altitude, niveau de la mer. Et puis il va falloir grimper tout là-haut. Les goyaves. Super bonne. Hop. Et donc voilà, c'est on est au pied du truc. Puis là, il va falloir mettre les bouchées doubles dès que tout ça va être nettoyé parce que si on fait rien dans les mois qui viennent, toute la végétation va reprendre. Et tout ce nettoyage, tout ce broyat, derrière il faudra travailler d'autant plus. Donc il va falloir entretenir régulièrement. Ah, ça va être chouette. Bon. Eh ben, je vous laisse. J'ai du taf. En même temps, par quoi commencer? Moi, je mets un radis là. Non, on va aller ramasser les déchets. Voilà. Là, c'est ce mois-ci, c'est élagage propre. Parce que là, ils ont une broyeuse, ils ont tout ça, donc ça fait quand même ça nettoie, hein. Mais ça fait quand même du travail de un peu de sagouin quoi, hein, c'est pas propre. Donc derrière, moi je passe avec les lagueuses, avec la tronçonneuse, avec le sabre, et puis on nettoie propre, on entasse le bois, et puis il y a le ramassage des déchets, des petits déchets que les machines ne peuvent pas nettoyer. Voilà.
Allez, je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à bientôt. Allez, bye!